alors aujourd'hui, match de baseball, donc on a revêtu l'uniforme de circonstance. Et j'ai même le t-shirt. Voilà, on a acheté tout ça à Times Square il y a quelques jours parce qu'on voulait être en plein dans l'ambiance. Donc voilà, le match est à 19 h ce soir. Là on part sur Brooklyn pour quasiment toute la journée. Donc là on est à Riverside Park à Brooklyn, à Williamsburg, dans le quartier de Williamsburg. On est censé venir ici pour la vue. Comme vous voyez, aujourd'hui c'est un échec total. Je crois que c'est la plus mauvaise journée de météo qu'on ait eu, enfin niveau météo qu'on ait eu depuis le début. Donc bah voilà, c'est un peu un échec, on est complètement trempé, mais on peut dire que New York n'aura pas été très accueillant côté météo. Bon alors on a abandonné la balade à Williamsburg à cause du temps. On était trempés, on pouvait même plus plier nos jambes tellement le jean était trempé. Donc on a repris le métro en fait pour arriver à Fort Greene, qui est un autre quartier de Brooklyn. Et en fait on a été interviewé par le Daily News. Qui est un journal, alors je sais pas si c'est de New York ou un journal américain, mais bref, et il faisait un reportage en fait sur la ligne de métro sur laquelle on était. Donc on a bien précisé qu'on était touristes et qu'on pouvait pas leur dire grand chose, mais ça avait l'air de les intéresser quand même. Donc voilà, verdict dimanche, on saura si on a été sélectionné pour faire partie du reportage. Donc voilà, là on va probablement aller faire le Brooklyn Museum, surtout pour pouvoir au moins se mettre au sec et puis on va visiter le quartier si on peut. Bon, il semblerait que la pluie se soit un petit peu calmée, donc on est arrivé au Brooklyn Museum qui est juste derrière moi. Je suis désolée, je me prends la flotte plein le visage. Apparemment c'est un musée qui n'a rien à envier au Met, donc au Metropolitan Museum de New York, avec de très belles collections égyptiennes, etc. Donc on va aller voir ça tout de suite. Donc on est de retour dans le métro, j'ai pas filmé dehors parce qu'en fait il y a un vent de dingue et vous m'auriez pas entendu. Donc le Brooklyn Museum, super bien, 16 $ par personne et encore c'est sur donation, donc je pense que vous pouvez même donner moins. Voilà, nous on a donné ce qui était indiqué, donc 16 $. Très belle collection égyptienne qui est moins impressionnante que celle du Met par exemple, mais qui est extrêmement bien expliqué, et vu qu'il y a absolument personne, en tout cas c'est beaucoup moins bondé que les autres musées, vous avez vraiment le temps de vous pencher sur la fabrication des momies, le processus de conservation, etc. C'est très intéressant, et toute une section art moderne qui est vraiment très bien aussi. Donc en fait si vous voulez faire un musée avec un petit peu de tout dedans, bah, franchement on vous le conseille, c'était très sympa. Donc là on va reprendre le métro. On va essayer de se trouver un endroit sympa pour manger. Bon, on est de retour à Williamsburg, hein. Je crois qu'on a décidément pas lâché l'affaire avec ce quartier, on nous en dit tellement de bien. Là on est devant un resto qui s'appelle Sweet Chick, qui est juste derrière moi. On est en train de se demander si on va manger là parce que ça a l'air pas mal, sinon ailleurs, mais voilà. En tout cas on va faire un grand tour du quartier puisqu'on était vraiment dégoûtés d'être un peu partis d'ici à cause de la pluie ce matin. Voilà, donc on vient de rentrer du match de baseball, bah c'était génial. Quentin connaît bien les règles, donc pour lui c'était assez facile. Moi il y a certains moments quand même où la foule était en délire et j'ai pas trop bien suivi, parce que si ça sortait un petit peu des règles de base que je connaissais, j'étais un petit peu à la ramasse. L'ambiance était top, il y avait beaucoup de monde et il faisait super froid, mais vraiment super froid. Donc on est parti un tout petit peu avant la fin pour être sûr de pas être tous amassés dans le métro, parce que bah voilà, hein, comme à chaque sortie de stade, hein, quel que soit le sport, c'est comme ça. En tout cas on a passé un super moment. Donc les Yankees, donc l'équipe qu'on soutenait entre guillemets, parce qu'on est en voyage à New York, donc on soutient l'équipe de New York. Donc l'équipe des Yankees a gagné. Là il est 23 h 30 environ, on va aller, donc enfin je vais aller me démaquiller, prendre ma douche, etc. Et on va aller se coucher.
et on se retrouve demain en pleine forme. Alors aujourd'hui c'est l'avant-dernier jour, on est samedi, on est reparti en fait sur notre quartier préféré, sur toutes les visites qu'on a faites qui est Chelsea et West Village. Donc là on est chez Bubby's Highline pour un brunch, donc on est juste à côté de la Highline. En fait on a fini tout notre programme, tout ce qu'on voulait faire, donc on s'est dit que pour cette dernière journée, enfin il y a encore demain mais demain ça va être très court avant de prendre l'avion à 17 h. On s'est dit que pour cette dernière journée on voulait vraiment faire ce qu'on préfère, donc voilà c'est notre quartier coup de cœur, donc c'est pour ça qu'on est revenu ici aujourd'hui. Voilà, donc le brunch chez Bubby c'était excellent, vraiment ça fait partie de, je crois, nos meilleures adresses depuis qu'on est arrivé ici. Alors super copieux, hein. Moi les pancakes j'ai pas pu en manger même pas la moitié de mon assiette. Franchement c'était excellent. Là je sors de la boutique Kills qui est juste là. En fait je suis allée acheter des trucs pour une amie. Parce qu'en fait dès que vous voyagez à New York il y a toujours quelqu'un qui a besoin de quelque chose. Enfin, je trouve que c'est assez chouette de pouvoir ramener des produits qu'on trouve pas facilement ou qui sont très coûteux chez nous. Donc voilà, on va continuer à se balader dans le quartier de Chelsea et Meatpacking. Sur une très belle promenade là sur l'Hudson River, on vient d'arriver un petit peu par hasard. Ce que vous voyez de l'autre côté là-bas c'est le New Jersey, donc l'état qui est juste à côté de New York. Et on est vraiment tombé ici par hasard parce qu'on était en train de se balader dans Greenwich Village et c'est super canon. Bon la météo est toujours pas top hein. Et puis alors là-bas je vous raconte pas, hein. C'est en train de s'assombrir, un truc de fou. Ce que vous voyez là-bas, ici, c'est la nouvelle tour du World Trade Center. La Freedom Tower qu'ils ont appelée maintenant la One World Trade Center puisqu'elle est toute seule. Bon bah voilà, c'était notre dernière journée complète à New York. On part demain à 17 h, en tout cas notre avion décolle à 17 h, donc on a un bout de temps avant d'y aller. Et on doit rendre l'appartement en fin de matinée, donc voilà, la journée de demain va être très courte. Je pense qu'on va juste aller prendre un bon petit déj dans un resto qui est à côté, donc dans lequel on a déjà mangé. Si vous avez suivi les anciens vlogs, ça s'appelle Sarah Beth. Donc voilà, on va faire ça demain matin et puis je pense qu'après on va partir assez vite en fait vers l'aéroport de Newark. Voilà, là je suis en plein dans les valises. On est super nostalgique de partir. C'était 10 jours fabuleux, enfin nous c'était un voyage dont on rêvait depuis très longtemps. Ça s'est passé vraiment comme on l'imaginait et on repart d'ici avec un vrai sentiment de satisfaction puisqu'on a l'impression d'avoir fait quasiment tout ce qu'on voulait faire, donc ça c'est chouette. Et bien sûr on est déjà inconsciemment en train de replanifier notre prochain voyage, donc il sera pas de sitôt puisque c'est un très gros voyage avec un très gros budget, donc ça sera pas pour tout de suite, mais je compte pas le nombre de fois où pendant la semaine on s'est dit ah mais la prochaine fois qu'on vient on fera ça et tout. Donc voilà, on est déjà en train de penser à la suite. Donc je vais arrêter les vlogs ici puisque demain la journée va pas être très passionnante, entre petit déj et avion ça va pas être vraiment génial. Je vais aller finaliser les valises et puis on va aller se coucher donc pour cette dernière nuit à New York. Et j'espère sincèrement que tous ces vlogs vous ont plu. En tout cas nous on a vraiment bien rigolé, on a trouvé vraiment ça sympa de les faire. Je vous embrasse et on se dit à très bientôt.